a fait que grâce à Dieu, les secours ont pu être portés assez rapidement. D'ailleurs, je tiens à vous préciser que un des secouristes est peut-être celui qui a fait les premières manœuvres de secours est là. D'ailleurs, il est monté de Cannes. Arnaud est là, voilà, en blouson, vous pouvez l'applaudir. Bravo. Voilà. Arnaud Richaume, qui a eu que Baruch Hashem, il a été un Kéli. Baruch Hashem, un sensible. Et il a aidé Baruch Hashem. Merci beaucoup. À vos tailles, je vais quand même vous raconter, pour que vous compreniez qu'est-ce que c'est ce NES. Je vais vous raconter le matzav, la situation, comment elle était. Donc on nous dit, voilà, votre fille a eu un malaise. Après on nous dit un arrêt cardiaque. Allô? C'est pas grave, quand c'est important, deux voix on entend. Donc on peut continuer. Hazak. Alors après notre fille donc a été, elle a fait plusieurs arrêts en vérité, choquée plusieurs fois et Baruch Hashem. Le premier nes à Botaï, c'est que une fois qu'un cœur s'arrête, c'est déjà un nes qui revient. Le deuxième, et on peut en dénombrer des dizaines et des dizaines et des dizaines, c'est que après que on va le voir, qu'elle se réveille, Baruch Hashem, qu'elle retrouve toutes ses facultés, qu'elle nous revienne, Baruch Hashem, telle qu'elle est, complète, ça a été aussi, Baruch Hashem, un très grand nes. Alors je vais vous décrire juste rapidement comment ça s'est passé. Donc nous on est arrivés, c'était un mardi matin, donc Baruch Hashem, on nous a appris qu'elle était à l'hôpital, on était sur la Côte d'Azur, on est parti donc à l'hôpital. Au début, il était prévu qu'elle aille à Cannes et après elle est partie à Antibes. Quand on est arrivé, par Minam, elle était avec des tuyaux de partout, elle était avec une serviette et déjà les médecins avaient commencé un processus pour la mettre en hypothermie, nous disait-on, parce que c'est mieux pour la récupération du cerveau. Et un premier médecin a commencé à nous dire monsieur, madame Beiti, venez, j'ai à vous parler. Le chef de service, qui est un très gentil monsieur, le docteur Tigé, qui nous dit, voilà, on voulait vous dire, vous savez, on ne sait pas combien de temps elle est restée comme ça, inanimée, plus c'est long et moins c'est bien. On n'est pas sûr, on est inquiet. La vérité, ce médecin-là, il a été en demi-mesure, en demi-teinte, mais il nous a vraiment stressé un maximum. Baruch Hashem, à partir de ce moment-là, on a envoyé avec Internet, on a envoyé des textos, tout le monde a pris le relais, tout le monde a fait des Teilim. Moi qui suis un chassid de Bialé, j'ai appelé tout de suite mon Rebbe, l'Admour de Bialé, qui, Bezrat Hashem, viendra. Hein, mais il m'a dit, je peux parler, parce que c'est dommage que les gens partent et ils n'entendent pas ce qu'il y a eu. Alors il m'a dit, raconte-leur, donc je vais vous raconter. Lui, il m'a dit, d'abord, bon, j'ai des amis, par exemple mon ami Michael Chetrit, pour ne citer que lui, mais Rabotin, ne vous fâchez pas, je ne peux pas tous les citer, mais Michael m'a dit, Baruch Hashem, on a eu la bracha de Rav Steinman. Jacques Ibrahimi, notre rabbin de Garges, a réussi à avoir une bracha de Rav Chaim Kanievski. Baruch Hashem, le même Jacques Ibrahimi m'a dit ce soir, le lendemain, il m'a dit, je vais à une simcha, il y aura Rabbi Yekoutiel à Bouchatzera, et tu verras en live, il bénira ta fille. On a demandé aussi, parce qu'on a le téléphone de Rabbi David à Bouchatzera, on a demandé aussi. Et moi, Yachar, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé mon Rebbe, l'Admour de Bialé. Et lui, Baruch Hashem, il m'a dit comme ça, il m'a dit, ne t'inquiète pas, tout de suite comme ça, il m'a dit, ne t'inquiète pas, ça va aller, elle va s'en sortir et sans séquelles. Je dis, mais tu sais, Rabbi, les médecins, ils sont pas optimistes. Il m'a dit, n'écoute pas.
Et le lendemain, donc on a passé une très sale journée, la première le mardi, le mercredi, là on a eu le SGAN du médecin-chef. Le SGAN, c'est le second. Et lui, Khaval Al-Azman, il était vraiment pas terrible du tout, ce type-là. Bon, je suis modeste, qu'il a été gentil, il s'occupait de ma fille, mais il a été... Moi et ma femme, on l'a ressenti de manière assez dure. Alors il commence, il dit « Ah, monsieur, madame Belliti, on veut vous parler. » Le deuxième, il veut nous parler lui aussi. Alors il dit « Vous savez, nous sommes très inquiets pour Rachel. » Ah, très inquiets. Et il dit « Keilou, aucune chance. » Comme ça, il veut dire. Après, il dit, vous savez, on vous a pas dit, mais le premier jour, le mardi, on a fait une analyse du cerveau. Il y a de la congestion, et ça aussi, ça empêche que le sang revienne. Et elle peut se réveiller, Khalila, en faisant des convulsions. Donc, ça peut arriver n'importe quand, hein, maintenant. Hein. Donc, on préfère vous prévenir. Nous sommes très, très inquiets. Le meilleur des cas, elle va se réveiller, mais elle aura mauvais caractère. Je peux vous dire qu'elle a très bon caractère, il faut vous rassurer. Et donc, il nous laissait ce médecin. Franchement, on était debout, moi et ma femme. Je ne sais pas comment on est resté debout. C'est tout. On ne sait pas comment on est resté debout parce qu'il nous a scié les jambes. Il nous a scié les jambes. Et là, je retéléphone à mon rabbi. Je lui dis, Rabbi, tu m'as dit que ça va aller, mais le docteur il dit qu'il y a de la congestion. Ils ont fait, je ne sais plus quelle analyse. Il m'a dit, leur appareil il est cassé, il ne marche pas. Il m'a dit, écoutez bien ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, tu verras demain, avant la fin de la matinée. Voyez, par exemple, là, je tiens à saluer l'arrivée de Marco Belaïch Rabotaï. Encouragez-le, applaudissez-le. C'est un monsieur à grand cœur. C'est un monsieur qui, du loin d'Eilat, il est venu raconter ça cette semaine à ma femme. Il m'a dit, on était tous à Eilat, et quand on a entendu la nouvelle, on a tous prié pour ta fille, on n'a pas arrêté. Ah bon, t'avais des gens qui m'ont raconté, monsieur Krief, qui devait partir en vacances. Les enfants n'ont pas voulu dormir, ils partaient à 4h du matin, ils ont fini tout Eilim pour Rachel. Il y a comme ça, Kaeli, Kaena, il y en a beaucoup. Il y a toujours avec monsieur Krief une petite anecdote avant de reprendre l'histoire. Il y a Laurent Krief, Zecher Letov, je ne sais pas s'il est là, mais il m'a dit qu'il est parti voir un Yehudi très loin, un juif très loin de la Torah. Et il lui a dit, toi, bon, écoute, religieusement, tu n'as pas envie de faire Shabbat, mais voilà, est-ce que tu es d'accord de faire un Shabbat du cœur? Il lui a dit, c'est quoi un Shabbat du cœur? Il lui a dit, c'est-à-dire tu vas faire Shabbat pour une jeune fille qui est malade. Et par le mérite que tu vas faire Shabbat, ça va la guérir. Alors, il a été voir ce juif qui d'ailleurs n'est pas marié religieusement avec une Bat Israël. Et il lui a dit, voilà, Michel, s'il te plaît, est-ce que tu veux bien faire un Shabbat du cœur? Et cette personne lui a dit, écoute, bon, si c'est pour la santé d'une jeune fille de 16 ans, il n'y a aucun problème, je fais ce Shabbat du cœur. Donc, c'est incroyable, je veux dire, on a eu, comme ça, Mina Shamaim Rabotai, vous êtes un peuple merveilleux, et d'une solidarité, d'une exemplarité extraordinaire. Ma femme, en arrivant à Sarcelles, m'a dit, Sarcelles, c'est une famille. Et kol hakavod, vraiment kol hakavod. Je vais vous applaudir. Kol hakavod, de toute façon on le sort. Baruch Hashem, le Rav Biton qui est là aussi m'a beaucoup aidé. Dès le premier soir, il m'a téléphoné, il m'a dit fais rentrer un chitat, fais rentrer une tzedaka, mets une mezouza sous l'oreiller de la malade. Je me demandais comment en réanimation on allait faire ça, mais ils ont été très gentils là-bas. Ils m'ont dit bien sûr, vous nous mettez une mezouza, ils ont pris un sachet, ils ont marqué ne pas jeter. Donc bon, Hachem, tout s'est ouvert. Donc le lendemain, Rabotaï, donc quand le médecin m'a dit elle a de la congestion, on ne sait pas, le rabbi, je l'appelle, je lui dis écoute, voilà, qu'est-ce qu'on fait? Il m'a dit t'inquiète pas, demain matin, avant la fin de la matinée, tu vas m'annoncer une bonne nouvelle. Tu vas voir, il y aura un premier signe. Et il m'a dit si Dieu veut, il m'a dit jeudi prochain, elle sortira. J'ai dit, rabbi, d'accord. Eh ben, on va attendre. Alors de temps en temps, on allait la voir. Il m'a dit la première chose que tu dois faire, tu dois lui parler à ta fille. Tu vas rentrer, tu vas lui dire bon, Rachel, je t'aime. Il m'a dit comme ça. Il dit dis Rachel, je t'aime. Il dit bon, arrête tes bêtises, maintenant reviens. Alors bon, je suis rentré moi avec Emouna.
Je suis Rachel, je t'aime. Allez, reviens maintenant, arrête tes bêtises. Je dis, reviens vite, reviens vite. Avant, il fallait lui parler, elle était droguée avec des produits dont on m'a dit qu'ils étaient 400 fois plus forts que la morphine. C'est des produits synthétiques, c'est incroyable. Et puis donc, Baruch Hashem, le lendemain, à 13h45, ma fille a eu un premier bon siman. Elle s'est réveillée un petit peu, et là, les médecins, ils ont commencé à ne pas comprendre, parce qu'ils ont essayé tout de suite les tests neurologiques en lui disant « Rachel, si tu nous entends, cligne des yeux ». Donc Rachel a cligné des yeux. Et là, le médecin-chef, je lui ai dit « Monsieur, pensez que c'est en bonne voie, machin, tout ça ». Il m'a dit « Écoutez, monsieur Beliti, moi, je ne suis pas prophète, hein. Moi, je suis le médecin, j'analyse que les signes que je vois. » Il m'a dit « Et là, c'est un bon signe, voilà, c'est tout ce que je peux dire. » Je dis « Très bien, bon, des attachés, on va en avoir d'autres. » Tout de suite, j'appelle le rabbi m'a dit « Tu as vu ?» Il m'a dit « Tu verras, avec la Kedushat Shabbat, il m'a dit « Fais allumer 2 nérotes de plus pour elle, pour Shabbat, passer Shabbat à côté d'elle. » On a pris un hôtel, c'était Baruch Hashem. Et Galout. Il m'a dit « Tu vas être en Galout, mais tu ne seras pas seul. Hachem aussi, il est en Galout, il va être avec toi. » Et la vérité, c'était un super Shabbat, quoi, grâce à Dieu. Ah, il y avait la Dafina, la Kaila, il y avait tout. On manquait de rien. Alors, elle s'est réveillée donc ce mercredi, la première semaine. Le vendredi et le samedi, quand elle se réveillait, comme elle tirait un peu parce qu'elle était complètement ligotée, alors il a drogué avec une drogue qui normalement devait être passagère. Mais cette drogue, Baruch Hashem, comme elle était sur une jeune fille théora, au lieu d'être passagère, malgré qu'il l'a arrêtée, elle continuait à avoir des effets. Et ça fait que tout le vendredi, tout le samedi, on n'a rien vu, quoi. Et dès que ça venait un petit signe, on disait, bon, il est tard, maintenant vous allez rentrer, faut nous laisser travailler. Bon, on vous laisse travailler. Et Baruch Hashem, le dimanche, donc elle s'est réveillée petit à petit. Le lundi, grâce à Dieu, complètement. Alors il faut savoir qu'à partir du lundi, du mardi, Baruch Hashem, elle est revenue. Et le jeudi, comme la Nour de Bialé me l'avait dit, le jeudi, ils ont dit, bon, monsieur Beiti, vous avez sûrement, avec votre carte Visa, Europe Assistance, donc il faut les contacter. Et puis, il faut voir le transport. Donc déjà, dès le jeudi, on contacte Europe Assistance. Manque de chance, on n'avait pas le passeport de la petite. Donc, elle ne pouvait pas voyager. Donc, on l'a gardée encore un petit peu dans cet endroit, donc à l'hôpital d'Antibes, voilà. Vous avez bien suivi, mieux que moi. Alors, bon, Hachem, moi j'ai pris le téléphone. D'abord, quand les gens me demandaient, je leur disais, bon, Hachem, ça va mieux. Et grâce à Dieu, elle était donc sortie d'affaires. Et on s'est aperçu, les jours faisant, qu'elle avait récupéré, elle avait tout récupéré. Je tiens à saluer la tante Cécile. Tante Cécile, dont, je peux peut-être le dire aussi, je l'ai dit, c'est que Monsieur Krief, dont je parlais tout à l'heure, a fait faire à tante Cécile des Shabbats du cœur. Et maintenant, vous pouvez l'applaudir, tante Cécile fait Shabbat. Voilà. Je demande tous les Shabbats maintenant. Bravo. Toujours fait Shabbat. Ouais. Ah, faut que je l'allume. Eh ben, bravo, tante Cécile, avec un encouragement, Shabbat. Un encouragement. Donc on voit, alors moi j'ai pris le téléphone, vraiment j'étais, vous savez, on m'a passé un moment très très dur. J'ai remercié donc tout le monde, alors je remercie encore, le rideau sur l'âme par-dessus tout. Et le rabbi, je lui ai dit, écoute, j'ai beaucoup de chance de t'avoir comme rabbi, parce que il me dit, c'est le srout à vote. Il m'a dit, t'inquiète, moi j'ai rien, moi c'est le srout de la vote, mais malgré qu'il n'est pas là, Rabotin, si vous pouvez applaudir la tour de Biblé, parce que, je vais vous dire, le Hémet, qu'est-ce qui a fait qu'Hachem lui a donné la vie à nouveau? Je ne peux pas vous dire si c'est ça, parce que tout le monde a concouru. C'est une grande construction, chacun a amené sa pierre, vous voyez. Je ne peux pas vous dire qui a mis la coupole, qui a mis la grosse pierre, machin. Bon, Hachem, chacun ce qu'il a fait, c'est Hachou. Mais une chose est sûre, c'est que l'amour de Bialé, ce qu'il a eu, c'est qu'il m'a aidé, à moi et à ma femme. C'est qu'il y a eu des mots, c'est ne t'inquiète pas. Vous voyez le mot, ne t'inquiète pas, ça va aller. Demain, ça t'aura un siman. Les Hachem après Shabbat, ça ira bien. Ça, c'est des mots qui ont beaucoup compté. Et c'est pour ça que je lui suis très, très reconnaissant. Je tiens à exprimer, bien sûr,
outre ma reconnaissance au Ribono Shola, mais ça suffit.